justement ont vécu. Amen. Église de Dieu, nous devons être efficaces. Nous devons être très efficaces. Amen. Et pour cela, justement, nous devons nous fixer des objectifs. Je ne sais pas quel est votre objectif aujourd'hui, en 2015. Je ne sais pas quel est votre objectif personnel, mais nous devons nous fixer des objectifs. Et nous devons les atteindre. Et notre objectif doit être justement toucher cette génération. Comment les toucher? Nous devons les toucher. Nous ne devons pas tomber dans la sélection. Et des fois même dans l'évangélisation, nous avons même peur de parler justement à certaines cultures. Sous prétexte, parce qu'il y a des préjugés en nous qui ne vont pas accepter le Seigneur. Des fois, nous sommes dans des situations où on a tellement de préjugés. Non, lui ne va jamais accepter le Seigneur. Non, il faut lui prêcher la parole de Dieu. Il faut lui prêcher, alléluia, il faut lui prêcher la parole du Seigneur. Il en a besoin. Nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec une âme. Nous ne savons pas. Qui sait que l'âme que tu es en train de gagner, ce n'est pas cette âme-là que le Seigneur va utiliser pour embraser cette ville. Qui sait? J'ai été toute ma vie musulman. Mais à un moment donné, quelqu'un m'a enseigné la parole du Seigneur. Quelqu'un m'a évangélisé. Quelqu'un n'a pas eu peur, quelqu'un n'a pas eu honte de me dire « Tu as besoin de Jésus dans ta vie. » Amen. Allons dans Ésaïe 60 à partir du verset 1. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, il dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Je ne sais pas si vous comprenez un tel verset. Il dit, lève-toi. Pourquoi? Parce que sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Pas une personne, pas deux personnes, mais des nations. Des nations marchent à ta lumière. Parce que tu sors, parce que tu vis ta chrétienté, parce que tu n'as pas honte de proclamer ta chrétienté. Qui sait, peut-être que cette âme que tu as gagnée là va gagner des millions d'âmes. Qui sait? Et des rois à la clarté de tes rayons. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut nous amener vers un objectif. Il veut nous amener dans une place où nous réalisons justement que nous avons besoin de lui. Et il veut que nous avons à une place justement il a un plan pour chacun de nous. Je suis convaincu que chacun de nous a une quantité d'âmes qu'il peut gagner. Une catégorie d'âmes que tu peux gagner. Il y a des âmes que je ne pourrai pas atteindre, mais il y a de ces âmes que ma sœur Loretta pourra atteindre. Il y a des âmes que moi je ne pourrai pas atteindre, mais il y a des âmes que tel frère ou telle sœur pourra atteindre. Amen. Maxime vient du Québec. La sœur Ophélie est camerounaise. Mais la culture ne l'a pas empêché d'aller voir cette sœur et de lui annoncer la parole du Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur des préjugés. Peu importe la culture à laquelle il fait face, il a besoin de Dieu. Et tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de vie sur tes lèvres. Tu as cette parole-là qui est capable d'affecter son éternité. Mais Église de Dieu, nous devons sortir. Nous devons sortir. Amen. Quand ça devient du divertissement, et nous sommes là. Moi, j'aime aussi le divertissement. Mais le Seigneur me parle. Il me dit, écoutez, vous devez être efficace. Les choses spirituelles, nous devons y prendre part. Il dit, Paul dira à Timothée que cette génération justement aimera le plaisir plus que Dieu. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons être dans le Seigneur et aimer le plaisir plus que Dieu. Parce que nous pouvons aller aimer le chilling, mais quand c'est des choses spirituelles, on n'est pas là. On aime juste le plaisir, le feeling que nous ressentons ensemble. Amen. Utilisons nos dons. Et nous arrivons justement dans cette situation où nous aurons un gaspillage de temps. Nous gaspillons du temps. Nous gaspillons même de l'argent. Nous gaspillons même le ministère. Peuple de Dieu, nous devons nous lever. Nous devons recéter justement notre plan pour le Seigneur. Nous devons recéter notre marche dans le Seigneur. Amen. Nous devons avoir des objectifs. Nous devons toucher les âmes. Il faut que tout ce que nous faisons, le but c'est de gagner l'âme. Il faut la toucher. Il faut que la parole de Dieu la touche. Amen.
Ainsi, notre capacité à garder notre objectif va déterminer alors notre efficacité dans le ministère. Si nous restons focalisés sur le fait de gagner les âmes, dans tout ce que nous faisons, nous serons efficaces. Laissez-moi vous dire ceci, que la lumière diffusée n'a pas la même puissance que la force de la lumière focalisée. Ça fait du sens. Une lumière qui est focalisée sur un objectif est beaucoup plus fort et plus puissant justement qu'une lumière qui est complètement diffusée. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu dois avoir un objectif et tu t'accroches à cela. Tu dois avoir une vision dans le Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu de vision. Quand le Seigneur touche une âme, c'est parce qu'il voit plus loin. Laissez-moi vous dire que depuis le livre de Genèse, depuis les commencements, il avait prévu que si l'homme pêche, il viendra justement et donnera sa vie pour sauver justement sa créature. C'est un Dieu de vision. C'est un Dieu justement qui prévoit l'avenir. Et nous devons avoir une vision dans le Seigneur. Quel est ton rôle aujourd'hui dans la maison du Seigneur? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'œuvre avance? Qu'est-ce que tu peux faire justement que les âmes entrent? Il faut qu'ils soient sauvés. Amen. Allons dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ça c'est Paul qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est avant. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, oubliant les choses qui sont passées. Oui, peut-être que j'ai gagné telle âme le mois passé. Oui, je suis content qu'on a la sœur Ophélie avec nous. Alléluia. Mais moi, je suis convaincu, alléluia, que nous allons encore gagner beaucoup d'âmes. Moi, je suis convaincu qu'il y aura des gens qui ont soif dehors. Parce qu'ici, il y a une chose, je vous le dis, que Dieu respecte sa soif de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a soif. Dieu va envoyer un prédicateur. Dieu va envoyer quelqu'un lui prêcher la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'un prédicateur, c'est pas seulement quelqu'un qui se tient derrière le pupitre. Quelqu'un qui prêche et qui évangélise, même dans le métro, alléluia, est un prédicateur de la justice. Et laisse-moi te dire, alléluia, que si tu prêches la parole du Seigneur, ou si tu ne veux pas la prêcher, il va envoyer quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas la prêcher, il ne va pas te forcer. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Amen. Nous perdons de la puissance lorsque nous perdons notre objectif. Nous devons éviter les distractions. Je vais vous dire une chose, une parole. Retenez ceci. Vous n'accomplirez jamais la volonté de Dieu sans objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous devons avoir un objectif. Remarquez que Jésus lui-même, je l'avais dit tout à l'heure, il avait demandé à ses 12 apôtres, ne prenez rien, mais soyez dédiés à l'œuvre. Allez prêcher la repentance. Ainsi, nous devons alors justement nous accrocher ensemble. Nous devons savoir justement que le but de tout ceci, en fait, c'est gagner les âmes. Nous avons adoré le Seigneur. La Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Nous l'avons adoré. Son esprit est descendu. Amen. Mais quand son esprit descend pour faire le ministère justement à nos âmes, pour que nous réalisions quelle est sa volonté pour nous. Dieu veut que nous nous fixons justement sur les âmes. S'il y a deux choses qui sont réelles, s'il y a deux choses qui sont importantes dans la maison du Seigneur, c'est Jésus-Christ et les âmes. Jésus-Christ et les âmes. Nous devons être unis, frère. Nous ne devons pas rester dans la zone de confort. Amen. Je sais que rester à la maison, il fait chaud. Il y a le chauffage, c'est bon. Il fait froid dehors. Mais si tu as l'occasion d'être efficace dans la maison pour le royaume de Dieu, laisse ton confort. Parce que je suis en train de courir en fait, pour des trésors, que j'amasse des trésors au ciel. Le temps du repos s'approche. Le temps du repos s'approche. Amen. Nous devons fonctionner dans l'unité. Aucune partie du corps ne peut fonctionner seule. On a besoin les uns les autres. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de vous. Je suis convaincu que même si je sors évangéliser, par exemple, si tel Maxime sort évangéliser tout seul, Dieu peut l'utiliser. Mais Maxime a besoin de chacun de nous. La sœur Loretta a besoin de nous. Je sais pas moi, le frère a besoin de nous. Le frère Mathieu a besoin de nous. Nous avons besoin les uns les autres. Le corps ne peut pas fonctionner tout seul. Si vous quittez, si vous lâchez, le corps va quand même fonctionner. Pourtant, je m'excuse. Le corps va fonctionner avec une imperfection, mais elle va quand même fonctionner.
Mais si nous lâchons, non seulement nous allons rester, ça va sécher, ça va pourrir. Amen. Permettez-moi de vous dire ceci. Si l'Église est un corps, quel est le sang justement qui circule dans le corps? C'est le sang de Jésus. Ainsi, si tu coupes un membre, vous savez pourquoi le membre va sécher? Parce que le sang ne circule plus dans le membre. En d'autres termes, quelqu'un qui se coupe de la maison du Seigneur, en d'autres termes, tu es en train de te couper du sang de Jésus. Amen. Je vais terminer par ceci. Le message est vraiment très long. Je vais terminer par ceci. Nous devons être focusés justement sur ça. Nous devons nous concentrer sur les choses qui sont efficaces pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Il y a 5 domaines de la vie justement qui vont nous permettre de développer notre ministère. Premièrement, c'est notre attitude naturelle. Dieu nous a donné une grosse capacité. Il y a des gens qui sont très intellectuellement instruits. Il y a des gens qui sont brillants dans telle activité. Il y a des gens qui sont capables de faire ceci, de faire telle chose. Nous l'avons tous. Chacun de nous, naturellement, Dieu nous a dotés de beaucoup de choses. Mais nous devons justement nous focuser, nous devons justement utiliser tout ce potentiel qu'il a mis en nous pour faire son œuvre. Laissez-moi vous dire que si vous donnez quelque chose, tout ce que vous avez naturellement à Dieu, vous allez voir comment il va les multiplier spirituellement. Il va les utiliser spirituellement. La deuxième chose, c'est la personnalité. Nous avons chacun tous notre personnalité ici. Ta personnalité fit avec une catégorie d'âme que tu peux toucher. Ce serait dommage que, par exemple, en Arabe, évangéliser une personne qui parle créole et que je n'ai pas une frère ou une soeur, par exemple, qui parle créole à côté de moi. L'Esprit du Seigneur peut me faire parler le créole, je le crois fermement. Amen. Mais si Dieu a emmené justement mon frère, ma soeur qui parle créole, c'est que Dieu veut utiliser cette personne peut-être pour toucher, je ne sais pas. Je ne connais pas les plans du Seigneur, mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut toucher. Troisième chose, c'est l'expérience. Notre vie, notre expérience, nous venons de loin. Je viens d'un passé très musulman. L'esprit islamique est très fort, l'esprit de religion est très fort. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons le briser. S'il y a une chose qui est difficile à briser, c'est l'esprit de religion. Amen. Mais nous pouvons le briser si nous prêchons la parole du Seigneur. Parce que l'onction, on va briser le joug. Dernière chose, justement, c'est les dons spirituels. Le Seigneur va doter chacun de nous avec des dons. Amen. Et nous devons les utiliser justement pour toucher les âmes. Ici, certaines personnes ont des dons. Mais si tu ne l'utilises pas pour justement l'avancement de l'œuvre, le Seigneur va nous demander des comptes. Nous devons garder l'objectif et persévérer. Et comme je l'ai dit justement en ouverture, Napoléon a dit ceci en montrant la carte de Chine. Il dit, ici se trouve un géant qui dort. S'il se réveille, il sera impossible de l'arrêter. Église, qu'il ne soit pas dit que nous dormions. Qu'il ne soit pas dit que nous dormions. Mais qu'il soit dit que nous sommes un géant en marche. Et nous embrassons justement tout ce qui est devant nous et nous récupérons les âmes. J'ai écouté une prédication où le prédicateur a dit ceci. Quand Jésus disait que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, quand vous étudiez un peu dans l'Ancien Temps, vous allez vous rendre compte justement que quand les gens allaient en guerre, c'est devant la porte que les généraux justement se tenaient pour mettre les stratégies de guerre, pour aller faire la guerre. En d'autres termes, peu importe les stratégies de l'ennemi, ils ne peuvent rien justement contre l'Église. Peu importe les stratégies qui ont été tissées, peu importe les stratégies qui ont été tissées sur ta vie, ils ne peuvent rien tant que tu fais partie de l'Église. C'est toi qui frappes les portes de l'Église et qui arraches les âmes. C'est toi qui fais tomber les murs de l'Église, plutôt les murs de l'enfer. Amen. En d'autres termes, pour avancer, nous devons être unis. Nous devons nous focuser, nous devons connaître l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous devons prier quotidiennement. Je le prêche aussi personnellement aussi. Mais nous devons être focusés justement sur ces 3 vitamines-là qui vont nous permettre de persévérer dans la maison du Seigneur. La prière, la maison du Seigneur et la parole.